Et on va poursuivre la discussion avec notre prochaine invitée, Annie Boilard. Elle est présidente du réseau Annie RH. Bon après-midi à vous, Mme Boilard. Bonjour, Mme Marcoux. Bon, est-ce que c'est un droit ou un privilège, le télétravail? Dans les faits, c'est un privilège. À moins que les conditions pour télétravailler soient imbriquées, soit dans un contrat d'emploi signé par les parties ou une convention collective. Hormis pour ces cas, c'est vraiment la décision de l'employeur de permettre ou non aux employés de travailler, de télétravailler. Donc, c'est un privilège, ce n'est pas un droit. Télétravailler à 100 % c'est une chose. On parle plus présentement du mode hybride, donc quelques jours à la maison puis quelques jours en présentiel aussi. Et pourquoi, selon vous, ça fait partie maintenant des nouvelles exigences du gouvernement fédéral d'exiger un 3 jours en présentiel? Bien, on se pose bien les questions. Puis du côté des employés, comme on le voyait tantôt, les employés disent « Ouais, mais il n'y a pas d'études qui démontrent que je vais être plus efficace. » Parfois même, il y a des gens qui diront « Je suis plus efficace à la maison. Pouvez-vous me laisser tranquille? Laissez-moi télétravailler. » En fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi l'employeur souhaite que les gens reviennent, c'est que c'est pas juste les tâches que les gens doivent faire. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui fait des passeports, bon, on imagine traiter les dossiers de passeport, puis la personne a dit « Je suis aussi efficace qu'au bureau. » Mais le travail, du point de vue de l'employeur, c'est aussi tout l'esprit d'équipe, la consolidation, le partage d'expertise. C'est aussi l'intégration des nouvelles ressources qui joignent à l'équipe. Et tout ça, il y a certains éléments pour lesquels il y a vraiment un avantage démontré de se voir en présentiel quelques jours par semaine. Donc, c'est ça qui est l'esprit derrière l'employeur. La nuance, là, c'est que souvent, les employés regardent leur travail comme leur tâche. Puis là, ils disent c'est la même chose au bureau ou à la maison. Alors que l'employeur regarde en disant, certes, il y a les tâches, mais il y a aussi tout ce qui entoure les tâches. Et c'est ça qui justifie son raisonnement. En même temps, on entendait un employé dans la converse avec notre collègue Olivier. Bien, moi, si c'est pour me faire rentrer au travail, puis il faut que je me plug sur Zoom, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'il a raison? Absolument. Ouais. Et les employeurs qui demandent quelques jours en présentiel vont généralement tenter de trouver un sens à cette journée en présentiel. Donc, par exemple, on va en profiter pour faire des réunions, notamment quand nous sommes ensemble. Puis là, il y a des gens qui diront « Oui, mais nous, on est multisites. » Fait qu'on fait nos réunions, mais tout le monde est sur Teams. Mais parfois, il y a des gens qui sont ensemble dans une salle, puis certaines autres personnes à distance. Donc, on trouve un sens à ces journées. Des journées de formation, des journées on disait tantôt, du travail d'équipe. Il y a des activités particulières, puis on va essayer de les concentrer dans ces journées en présentiel pour éviter le non-sens de partir de la maison, dépenser de l'essence puis créer des gaz à effet de serre, puis de se retrouver finalement pour faire ce qu'on aurait fait au bercail. Ça fait pas de sens. Est-ce qu'on doit appliquer avec le télétravail du mur à mur? Moi, si je suis en télétravail, c'est sûr que je fais une petite brassée dans ma journée. Bon, je ne serai pas 100 % productive. Il y en a, au contraire, vous le disiez, préfèrent travailler dans le silence, vont être davantage productifs à la maison. Est-ce qu'on doit appliquer le mur à mur? Ou on pourrait faire confiance aux gens pour dire, bien, selon votre cas, votre personnalité, ayez l'honnêteté intellectuelle de dire, moi, je pense être plus productif à la maison. Oui. Souvent, c'est ce qui se passe. Donc, quand on parle de pouvoir télétravailler, dans le fond, ce qu'on nomme, c'est que c'est la possibilité pour les employés, mais les gens peuvent aussi choisir de travailler en présentiel. Effectivement, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde à chacune des étapes de la vie, puis dans chacun des métiers également, parce qu'une seule personne va explorer différents métiers. Souvent, au début, dans de nouvelles fonctions, une nouvelle entreprise, on est mieux de passer un petit peu plus de temps en présentiel. Mais quelqu'un qui fait le même travail depuis une décennie va avoir développé ses outils, son réseau, va avoir plus d'aisance de le faire en télétravail. Donc, c'est une question de personnalité, de travail, c'est la nature même du travail que nous faisons. Puis effectivement, les entreprises vont laisser les gens qui veulent venir travailler en présentiel plus souvent revenir en présentiel. C'est pas obligé. Bien qu'il y ait certaines entreprises qui vont devoir, pour partager des bureaux collaboratifs, obliger certaines journées en télétravail. Oui, encore faut-il que les milieux de travail soient prêts aussi à réintégrer tout le monde. Il y a des gens qui se sont achetés des chalets pendant la pandémie, qui ont vendu finalement la maison principale, travail du chalet, ou en tout cas plus loin que du travail. Et évidemment, ça devient très pratique, le télétravail. En terminant, Madame Boilard, est-ce que vous croyez que le gouvernement pourrait perdre des employés, que ça va empêcher une certaine forme de rétention d'exiger un retour en présentiel 3 jours par semaine? Sur la grande fonction fédérale, tout est possible. Puis s'il y aura une perte de quelques employés, c'est possible. Mais en général, on parle ici du passage de 2 à 3 jours en présentiel. Si nous étions à avoir la discussion en se disant que le fédéral veut ramener tous ses employés 5 jours semaine, là, mon discours serait différent. Je vous dirais oui.
c'est possible. Mais le passage de 2 à 3 jours, en moyenne, les entreprises demandent 2 ou 3 jours en présentiel. C'est pas quelque chose qui est ahurissant. Donc, ce sera un peu pour certains employés, changer 4,25 sous pour $1. C'est-à-dire que je vais quitter une entreprise qui me demande d'être en présentiel 3 jours pour en joindre une qui me demandera 2, 3 jours en présentiel. Finalement, ça va se ressembler. C'est pas des demandes hors du commun de ce qu'on voit présentement pour le gouvernement fédéral. Puis, rappelons-nous que les demandes du syndicat présentement, c'est pas tant sur le fait du 3 jours en présentiel, mais la façon dont le passage s'exerce. Hein, on reproche à l'employeur de ne pas avoir avisé le syndicat, de ne pas avoir négocié avec le syndicat. Moi, quand je regarde ainsi, ça me conforte dans l'idée que c'est pas tant le présentiel mais dans la manière dont on a voulu le faire, oui. C'est ça qui est ambigu. Annie Boilard, qui est avec nous, présidente du réseau Annie RH. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, Mme Marcoux. Merci.